Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le Portugal et la Turquie. 3-0 pour le Portugal. On va faire le débrief avant, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'Euro jusqu'ici. Dites-moi en commentaire qui vous pensez est le MVP de ce match et de l'Euro en général. Moi, je n'arrive pas à trouver beaucoup de joueurs qui ont été si importants que ça pour le pays. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On passe directement au débrief. Bon, le Portugal qui s'impose face à la Turquie dans honnêtement un 10 sur 10. Le match-ci pour le Portugal, c'est un 10 sur 10. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as les joueurs dans les bonnes positions, tu as les actions, tu as les buts. Tu réussis même à empêcher l'équipe adverse de poser leur jeu. Match magnifique du Portugal, vraiment. Pour commencer, j'ai beaucoup aimé la formation. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je ne comprenais pas pourquoi Cancelo était à gauche et pourquoi même s'il devait aider au milieu, pourquoi il partait de la gauche. Parce que moi, je trouve Cancelo très efficace à droite. C'est vrai que cette saison au Barça, il a joué un peu à gauche, mais en fin de compte, on connaît Cancelo latéral droit. C'est pour ça qu'il est parti au City, parce qu'il n'y avait pas la place en latéral droit. Donc aujourd'hui, on a remis Cancelo à droite. On a mis Nuno Mendes en latéral gauche, défense à 4 normalement. Milieu de terrain, on a mis Palhinha. Et Palhinha, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il permettait la première récupération là. Il ne laissait pas les Turcs sortir tant que ça. Il y avait un Palhinha devant la défense qui était toujours là pour mettre la pression aux sorties de balle, ce qui empêchait les Turcs de faire beaucoup de progrès. Donc Palhinha, moi j'ai beaucoup aimé, accompagné de Vitinha et Bruno Fernandes bien sûr. Devant, c'est ce qu'il y a Leao, Ronaldo et Bernardo. Avant que je ne parle du débrief-ci, qu'est-ce que Leao fout, mon gars? Leao fait quoi? 2 cartons jaunes pour 2 simulations là. Léo, c'est un gars que j'aime beaucoup. Juste que je pense qu'il est un peu hasty dans son dernier geste. Il ne prend pas toujours, il ne frappe pas toujours quand il est supposé frapper. Il veut toujours trop en faire, il veut toujours trop en ajouter. Léo qui arrive aujourd'hui, il ne fait pas forcément un mauvais match, mais il ne fait pas un bon match non plus. Léo pas très en vue sur les dribbles et tout. Là où on l'attendait, on a peu l'opportunité de beaucoup voir ça aujourd'hui. En plus, il prend un carton jaune idiot qui va le faire rater le prochain match. Donc, Léo, honnêtement, c'est parce qu'il n'y a pas mieux côté gauche pour le Portugal. Mais Léo doit un peu se calmer parce que le prochain match, il ne sera pas titulaire. Si on te met un Pedro Neto là-bas et il arrive à faire des merveilles, ou bien un joueur Félix pour qu'il ait un peu de minutes, et il arrive à faire des merveilles, ça risque de faire réfléchir le coach. Donc, Léo, pour moi, il doit se calmer déjà, dans ses dribbles, c'est ce qui fait bien, ce qui fait bien, il dribble bien, mais il doit se calmer avec l'histoire de toujours plonger la femme. Quand tu essaies de dribbler, tu perds le ballon, tu te retournes, tu pars défendre, pas que tu essaies de prendre la faute, tu essaies de plonger, en plus quand il n'y a même pas contact. Parce que si tu veux faire la simulation, essaie même de faire ça bien pour que l'arbitre ne puisse pas voir que c'est une simulation, encore puis te donner le carton, mais Léo, bon bref, il a eu son carton, il ne va pas jouer le prochain match. De toute façon, rien d'intéressant à dire sur Léo, mais le reste de l'équipe en général, c'était du très bon. Le reste de l'équipe, quand le ballon passait à gauche, Nuno Mendes offensivement, je ne comprends pas pourquoi le petit là, on essaye de bloquer son talent, parce que Nuno Mendes en avançant, c'est un poison, pas des meilleurs latéraux gauche au monde, mais il fait très bien son job, il avance bien, il est toujours dans les bons espaces, il sait quand accélérer, il sait quand dribbler, il sait quand faire la passe. Nuno Mendes, pour moi, match très complet, j'ai beaucoup aimé le voir comparé au dernier match là où il était beaucoup plus en retrait, parce qu'il y avait Joao Cancelo et Leao qui étaient sur le même côté. Là, on a pu voir Nuno Mendes offensivement, et c'est lui qui donne la passe sur le premier but, très beau move à gauche, il met la passe en retrait pour Ronaldo, ça a été dévié malheureusement, donc on doit lui enlever la passe, mais c'est tombé sur Bernardo Silva qui marque son premier but, je pense, dans toute compétition majeure, ce qui est crazy. Bernardo Silva, je ne sais pas ce qu'il faut au Portugal depuis, mais aujourd'hui, je pense qu'il a fait un meilleur match que le dernier match. Aujourd'hui, il était beaucoup plus actif, beaucoup plus dans le jeu. De sa position de droite, c'était intéressant parce que parfois, tu avais Cancelo qui prenait le overlap et Bernardo Silva montait, aidait. Parfois, tu avais Bernardo Silva qui restait un peu excentré et Cancelo qui venait d'un milieu de terrain aider à faire avancer le ballon. C'était très intéressant pour moi. J'ai beaucoup vu Cancelo dans l'axe du terrain. Je pense que sur le deuxième, c'est lui qui fait la passe à Ronaldo. Il fait la passe en retrait. Les joueurs turcs, honnêtement, c'est après le genre d'occasion, c'est là que tu vois que les gars ne sont plus dans le match. Je n'ai même pas parlé du fait qu'Ada Güler ne soit pas au stade, mais c'est après le genre d'occasion aussi que tu vois que les gars ne sont pas dans le match. How do you come back from that? Tu es déjà face à un Portugal qui mène 1-0, qui attaque, qui multiplie les attaques et vous n'arrivez même pas à faire sortir le ballon par moment. Ils ont eu les rares moments, mais le Portugal défendait en général tellement bien que c'était difficile pour les Turcs de s'exprimer réalistiquement. Les Portugais qui étaient vraiment compacts derrière, tout le monde rentrait faire les efforts défensifs, à part peut-être Ronaldo et Leao, mais tout le monde rentrait faire les efforts défensifs, très compacts derrière. Donc même quand les Turcs réussissaient à sortir et essayer de poser une attaque, il n'y avait vraiment pas les espaces pour le faire. Mais bon, bref.
Cancelo, comme je disais, très axial, il a donné la passe sur le but contre son camp là. Et après ça, comme je dis, like, le mental n'est plus là. Après ça, il n'y a aucune chance que la Turquie revienne. Il n'y a aucun joueur capable de prendre l'initiative là et tirer l'équipe de devant, like, vers l'avant. Like, je pense que c'était Yildiz au premier match, très électrique, très flamboyant. Sur le match ici, je n'ai même pas vu qu'il était au stage jusqu'à peut-être la 70e minute. Like, you've got to put some peps into it. Et ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils sont tombés sur une équipe du Portugal beaucoup trop forte pour eux. Moi, je pense honnêtement que le Portugal, si ils ont de très belles chances d'arriver en demi-finale s'ils continuent de jouer comme ça. Honnêtement, le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui était très plaisant à regarder, beaucoup d'actions procurées. Ils auraient peut-être pu mieux finir, il y avait peut-être beaucoup plus de ballons à donner à Ronaldo, mais en général, le Portugal qui a gagné, Ronaldo qui est aussi arrivé devant les goals, et on selfish à CIS, il a donné le ballon à Bruno Fernandes pour qu'il marque son but. Bon, c'est vrai que Ronaldo, il y a 5 ans, 10 ans, aurait peut-être tenté sa chance, mais that was the play to make. Ronaldo n'a plus rien à prouver à personne. Là, maintenant, il veut seulement que son équipe gagne. Et c'est exactement ce qu'il fait. Dans le Portugal, honnêtement, très construit. J'ai vu un but de terrain aussi très bon. Bruno Fernandes et Vitinha, mais Vitinha, ah Seigneur. Le gars là, c'est une joie parce que quand tu regardes la génération de joueurs qui sortent, tu te demandes qui va venir, like, qui va venir combler les vides là. Like, pas au Portugal nécessairement, parce qu'ils ont encore Bruno, Vitinha et Bernardo et tout ça. Mais quand tu regardes en général dans le football, la génération de football sortante, les Toni Kroos, les Modric, tu vois les Kevin De Bruyne qui ont déjà plus de 30 ans, like, ça te fait te demander, like, who are going to be the next stars, like, the next stars of the game. Et moi, je sens que Vitinha, ça sera une future star. Like, il est même déjà une star pour moi. Honnêtement, Vitinha, je peux déjà le mettre dans un top, peut-être 20 des milieux de terrain. Sans trop un jam, Vitinha qui nous a sorti un très gros match dans le positionnement défensif, percussion, les passes qu'il donnait toujours bien dosées, toujours bien choisies, les petits dribbles qu'il nous faisait ici là-bas. Vitinha devient un joueur que j'apprécie déjà beaucoup, là, j'apprécie déjà vraiment Vitinha. Très beau match de Vitinha et Bruno Fernandes, là, a eu son but, il a été utile. Bon, comme je dis, il y a certains ballons que les gars devraient donner à Ronaldo un peu plus rapidement, ils essaient un peu trop de faire coulisser, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'en fin de compte, comme je dis, ils ont fait un bon match, un très bon match, mais j'aurais quand même aimé voir, ça c'est le fan de Ronaldo à moi qui parle, j'aurais aimé voir un Ronaldo beaucoup plus sur les ballons, beaucoup plus sollicité, qui frappe peut-être beaucoup plus. Like, c'est vrai qu'il y a les ballons en l'air, mais là, dans le match que j'ai vu aujourd'hui, il y avait tellement d'espace pour faire les passes à Ronaldo. Soit les passes étaient en retard, soit les passes n'étaient pas dans le bon timing. Like, il y a eu tellement de défauts, mais le Portugal qui s'en sort. Et comme j'ai dit, pour moi, ils sont en train de devenir petit à petit l'un des favoris pour gagner le aussi. On va faire, like, les predictions après le tour, si on va sortir une vidéo pour parler des cas, 8e, tout ça, jusqu'à la finale. On va sortir, on va se mouiller, on va tout faire. Mais bon, les amis, c'était tout pour le match. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de l'action de Ronaldo là. Like, moi, je pense que c'était le play à faire Ronaldo aussi, visiblement. Mais est-ce que Ronaldo, il y a 5 ans, aurait fait la passe là? Like, ça, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'un Ronaldo plus jeune, un Ronaldo qui cherche vraiment à gagner son premier euro en 2016, peut-être, est-ce qu'il aurait fait la passe là? Moi, I don't know. Like, moi, je dirais que oui. Mais bon, bref, dis-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Dis-moi ce que vous avez pensé du match. On va se reprendre demain. Oui, demain, il y a l'Allemagne qui joue. On va se reprendre demain pour le débrief des dernières journées parce que là, c'est dimanche, lundi et mardi. On passe une fois autre chose si je ne me trompe pas. Ou bien mercredi aussi. Mais bon, bref. Il y a jusqu'à mercredi 2 matchs en même temps chaque jour. On va débriefer un seul des 2 matchs parce que je ne peux vraiment pas faire 2 matchs en même temps. Je n'ai pas 8 yeux. Mais bon, bref, on va débriefer ça ici sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner et tout ça. On se reprend demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. On est ensemble.